Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance. Là, on arrive au mois de mars, donc mars 2022. J'ai demandé à ce qu'on nous explique les énergies de ce mois, qu'on nous donne quelques indications. Donc, je vais vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour commencer, je vais juste vous dire que j'ai fixé la date du prochain soin collectif qui sera le 21 mars. Donc une date qui est pas anodine, mais c'est pas pour ça que je l'ai choisie, c'est juste, voilà, ça devait être ce jour-là. Donc on verra bien ce qui va en sortir. Je pense qu'il s'agira beaucoup d'encodage. Et vous allez voir pourquoi par rapport au tirage que j'ai fait aujourd'hui et aux indications qu'on m'a données. Donc on verra, je vous reparlerai de ce soin et je préciserai ce sur quoi le soin va travailler. Mais de toute façon, dans ces soins dorénavant, on le sait, hein, c'est comme ça depuis le début, ce soin nous aide à faire la transition vers ce nouvel humain qu'on est en train de devenir et à intégrer les encodages de lumière, à activer en fait toutes les choses qu'on a déjà en nous en tant qu'être incarné, en tant qu'être de lumière, incarné en tant qu'âme, en tant que la fusion avec notre âme. On a travaillé la dernière fois sur la fusion avec l'âme et je pense que maintenant il faut activer tous les codes de façon à être totalement libre et dans l'amour, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc voilà, j'ai demandé pour ce mois de mars 2022. Et vous savez que je ne fais pas des prédictions forcément dans les faits, hein. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit de comprendre dans quel sens on va, quelles sont les énergies et ce qu'on attend de nous justement dans ce passage. C'est plutôt à ça que je m'attelle en général, même si on m'a donné une ou deux indications que je vous donnerai ensuite. J'ai reçu une canalisation. Alors c'est la première fois que je reçois une canalisation du conseil arcturien. Je ne sais même pas si je le prononce bien, je ne sais pas l'écrire, il va falloir que j'aille vérifier comment ça s'écrit. C'est bien la première fois qu'ils viennent me parler comme ça. D'habitude, il m'arrive d'être en lien avec les galactiques, mais quand on me parle des galactiques, on sait que j'ai eu des canalisations qui venaient d'êtres qui sont sur Sirius notamment, et souvent il s'agit de ceux qui sont dans les vaisseaux. Alors je sais que ce que je dis là peut paraître absolument fou à certaines personnes. Je ne suis pas complètement folle, même si ça apparaît de temps en temps. Mais pour moi, il s'agit souvent de canalisations qui me sont envoyées, entre guillemets, par donc les galactiques qui se trouvent dans les vaisseaux qui sont autour de la Terre en ce moment et qui nous soutiennent. Et là, cette fois, c'est une canalisation du conseil arthurien. Donc voilà, c'était la première fois, je les remercie. Et puis, ils nous ont parlé d'une chose, je l'ai senti avant même la canalisation et ça a été très très intense. En gros, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ce mois de mars, et tout ce qu'ils expliquent dans cette canalisation, c'est le retour de l'amour. L'amour avec un grand A. Et vraiment, c'est très important. J'ai l'impression qu'on démarre un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que ce cycle va durer un bon moment, un cycle de reconstruction. Et ça, j'y viendrai après. Donc voilà, je ne vais pas vous lire la canalisation parce qu'elle est vraiment un peu longue. Donc du coup, je vous la passerai donc par écrit sur Facebook et sur VK. Une partie certainement aussi sur Instagram, mais je manie beaucoup moins bien ce réseau-là. Donc voilà, pour histoire que ce soit diffusé au plus large. N'hésitez pas d'ailleurs, voilà les petites choses qu'on dit habituellement, à mettre un j'aime si ce que je dis vous a convenu, à commenter surtout. J'aimerais bien avoir votre retour, notamment sur cette histoire du retour de l'amour. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne éventuellement, histoire qu'on fasse monter un tout petit peu la visibilité. Même si la communauté est pas très étendue et le but n'étant pas de chercher une visibilité énorme, mais bien de faire passer un message, puisque c'est ce qu'on me demande. Donc voilà, on est dans le retour de l'amour et vraiment dans l'idée que cet amour, c'est la foi,
et c'est ce qui nous rend libres, c'est la liberté tout simplement. Et on n'a pas besoin, c'est ce qu'il nous expliquait, on n'a pas besoin d'être rendu libre, on n'a pas besoin d'être libéré puisqu'on est libre. C'est juste à nous de décider qu'on n'a plus de chaînes et que on ne prend plus aucun dogme comme argent comptant et comme quelque chose qui est indispensable dans nos vies. On va dire que tout ça, on le sait, on l'a compris depuis un petit moment, mais c'est pas encore effectif. Et ça vient là. Ce mois de mars est propice à ça. Il y a beaucoup de gens qui vont décupler encore cette sensation, oui, ce ressenti de l'amour en eux, donc qui est déjà à l'intérieur de nous. Hein. C'est pour ça que je parlais d'activation des codes. C'est les choses qui sont déjà en nous qu'on doit aider à expanser, à faire ressortir de façon à ce que ce soit effectif ensuite dans la matière par le biais de la manifestation. Donc voilà comment ça se passe. Donc ce retour de l'amour, on nous dit qu'il faut se reposer pour le laisser arriver. On nous a parlé beaucoup dans la canalisation des relations avec les autres. Alors, relations avec les autres, justement, en tant que liberté, en tant que véritable amour, en tant que tout cela, en tant que ce qu'on a à faire, en tant que mission, il nous demande de ne plus s'attarder, et je sais que certains vont tiquer quand je vais dire ça, mais de ne plus s'attarder sur la notion de famille de sang. Cette famille de sang nous a permis de vivre des expériences, de venir s'incarner et donc effectivement de faire le chemin qu'on devait faire pour ouvrir à nouveau les yeux et pour retrouver la vérité. Mais cette famille de sang n'est pas forcément notre famille d'âme et ce qui compte c'est notre famille d'âme. Alors oui, des gens de notre famille d'âme peuvent être dans notre famille de sang et c'est parfait comme ça. Mais ce qu'on nous explique, c'est qu'il ne faut pas s'attacher, qu'il faut comprendre que si des relations se terminent, même s'il s'agit de la famille de sang, il faut laisser partir, aucune attache. On est attaché à personne, on est simplement bien avec certaines personnes, peut-être même à certains moments simplement, et que voilà, donc il s'agit plutôt de savoir avec qui nous devons œuvrer et non pas à qui nous devons nous attacher. Donc on oublie tous les dogmes qui représentent la famille, même la région, le pays, etc. Tout ça n'a pas d'importance, même si souvent les familles d'âme vont se regrouper dans un lieu. En général, on n'est pas très très loin les uns des autres parce que, effectivement, si on doit œuvrer ensemble, même si on n'a pas conscience que c'est pour œuvrer qu'on est ensemble, c'est juste qu'on est une famille d'âme, on n'est pas si loin les uns des autres. Donc voilà, je pense que ce mois de mars va être propice à ce que les relations reprennent, à ce que des rencontres se fassent et à ce que les choses deviennent beaucoup plus saines. Et ça fait plaisir de voir que les relations reprennent, c'est-à-dire que là, pendant 2 ans, en fait, avec tout ce qui s'est passé, etc., ça a beaucoup été, on voit avec qui on ne doit plus parler, on voit à qui on ne doit plus s'attacher, on a vraiment fait le tri dans les relations à tous les niveaux, et j'ai envie de dire, si encore aujourd'hui il y a des gens avec qui ça se passe pas bien, prenez simplement conscience qu'il faut simplement s'éloigner. Et donc on a tout ça qui se met en place, et les vraies relations reviennent. Là, il y a des gens qui vont se rencontrer, qui en fait sont de la même famille d'âme, effectivement, puisque ça c'est mis en exergue là dans l'énergie, et ça va ressortir beaucoup, donc il y a des choses beaucoup plus saines qui vont repartir, et donc forcément on va être beaucoup mieux et beaucoup plus joyeux, également beaucoup plus heureux. Donc tout ça c'est une très bonne nouvelle. Donc les relations d'amour avec un petit A reprennent. Je ne parle pas que de l'amour amoureux, je parle de toutes les relations, mais aussi les relations d'amour avec un grand A, c'est-à-dire que du coup tout cela nous apaise et nous permet de faire ressortir cet amour divin, ce qui nous vient de la lumière, bien évidemment, de la source, que nous avons déjà en nous et que nous n'avons qu'à laisser ressortir. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. En tout cas, retenez surtout ça, le retour de l'amour. Et ça, c'est pas rien. Donc effectivement, on nous dit que là, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir besoin de se reposer là au mois de mars, au milieu de tout ça, et de profiter éventuellement de ces rencontres qu'ils peuvent faire, ou de justement ces nouvelles relations, ou de ce dont ils prennent conscience dans les relations autour d'eux. Donc reposez-vous,
parce que ça swing beaucoup au niveau des énergies, hein, ça nous fait beaucoup bouger, ça swing aussi dans les événements, et on a vraiment besoin d'être calme, dans la paix. Ça, c'est aussi un thème important d'être dans la paix. Être dans la paix et dans l'amour, c'est ce qui va nous permettre de manifester un monde, j'allais dire parfait. C'est pas vraiment le mot, je ne sais pas. On verra comment sera le monde d'après. En tout cas, il sera dans l'amour et c'est ça qui compte. Donc, on nous rappelle que justement, on est en train de guérir toutes les relations depuis toujours que l'humain a eues et qui finalement n'étaient pas saines. Donc là, nous sommes tous des guérisseurs, là aujourd'hui, quand nous faisons le tri dans nos relations et quand nous acceptons les nouvelles relations qui sont bonnes pour nous. Donc en cela, on guérit l'humanité. C'est pas rien, c'est très important. Donc on n'hésite pas à prendre conscience de ça, que nous sommes des guérisseurs par cet amour. Et c'est ainsi effectivement que l'on va manifester les choses autour de nous, que l'on va manifester et construire le nouveau monde, celui vers lequel on va. On nous dit également que ce monde va se manifester donc sur Gaïa, donc sur la mère Terre, et que donc il nous faut également nous enraciner, prendre réellement conscience, parce qu'on a tendance parfois à l'oublier, de la nature autour de nous et du fait que l'on est ici et maintenant, donc être dans le présent, toujours dans le présent, parce que finalement il n'y a que ça qui compte. On nous parle effectivement pour ce mois de mars, donc du retour de l'amour, on nous parle de l'abondance évidemment, on nous parle de l'amour et on nous dit que cela passe par soi-même, bien évidemment. Donc plus on va être dans cette énergie d'amour, je crois que je vais l'avoir dit 50 fois le mot amour en quelques minutes, mais ça va vraiment être ça qui va, je le répète, manifester les choses et qui va nous permettre d'être dans la paix. Rappelez-vous ça, ce dont on a besoin aujourd'hui pour être libre, pour être bien, pour être soi, pour être en fusion avec son âme. Une des premières choses, c'est la paix. C'est une première marche pour comprendre les choses, donc se calmer, prendre les choses comme elles viennent et accepter ce qui vient. Voilà, être dans l'acceptation des événements et là je parle essentiellement pas seulement des événements à titre collectif, mais dans la vie privée, hein, comme je vous disais, au niveau des relations, ce qui va bouger et ce qui a déjà bougé au sein de ces relations-là. Donc effectivement, nous sommes des guérisseurs, on me le dit plusieurs fois dans les cartes, et on me dit que c'est un début. C'est-à-dire, on a l'impression, parce que là j'ai demandé pour le mois de mars, mais au fur et à mesure, en tirant les cartes, j'ai entendu 2027, ce qui veut dire que là, on rentrerait dans un cycle de retour de l'amour, d'installation de l'amour, à partir de là maintenant, jusqu'en 2027. Voilà, donc c'est la date qu'on m'a donnée. Donc je sais, voilà, vous savez que les dates, ça vaut ce que ça vaut, mais on m'a dit clairement 2027. Donc voilà un petit peu ce qu'on nous a dit. Maintenant, pour ce qui est des faits, d'être un peu plus dans ce qu'il se passe concrètement autour de nous, on me parle à nouveau d'une femme ou d'une entité féminine. Alors, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, mais il y a cette entité, cette femme ou ce groupe ou quelque chose qui arrive vraiment pour nous et pour la paix. C'est une énergie vraiment de paix et d'apaisement et on nous dit que cette entité arrive, va transformer les choses. Voilà, la transformation qui est là. Transformation par rapport à quoi? Par rapport à ceci. Donc par rapport alors comment dire, nos adversaires, le camp adverse, l'autre côté, bref, vous m'avez compris. Donc une transformation qui arrive par rapport à ceci et nous sommes complètement protégés parce que derrière, c'est la paix. Et il y a une énergie fabuleuse de prière qui vient de cette entité féminine. Donc voilà un peu où nous en sommes, c'est quelque chose de très positif. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Je ne veux pas être trop précise dans ce que je vais dire. Je ne veux surtout pas risquer que mon mental se mette en route derrière et que j'aille vous dire des choses qui ne vont pas être justes. Moi, simplement, ce que je retiens de ce qui s'est passé récemment, et je pense que ça a été un coup d'accélérateur pour arriver dans cette période de retour de l'amour,
Je pense notamment à ce qui se passe au Canada et ce qui s'est enclenché en France également et autour. C'est l'histoire des convois. Et il faut admettre que là, on a déclenché un égrégore absolument fabuleux d'amour et de solidarité et même de fête. Bien évidemment, c'est pas simple, hein, parce que le camp adverse tire de tous les côtés, j'ai envie de dire, forcément. Donc, il faut gérer tout ça à la fois. Mais je sens vraiment que cet égrégore qui a été créé, eh ben, il n'a pas fini. Il va prendre de l'importance, et il prend de l'importance chez tout le monde, dans tous les pays. Ça se déclenche, ça entraîne des réactions en chaîne, et ça fait vraiment quelque chose de très, très positif. Et donc ça, il faut le retenir, et donc on remerciera jamais assez ceux qui ont eu la bonne idée de commencer ce mouvement. Ensuite, j'ai tiré d'autres cartes et de suite, ce qui m'est venu, est-ce que je dis son nom directement? Donc, on nous parlait en fait de notre président actuel. Ça a été clairement lui qu'on m'a montré dès le départ. On me montre à nouveau, et ça, je l'avais déjà dit, qu'il est comme montré du doigt. Donc, il se passe quelque chose. Pour moi, et encore, hein, on le dit depuis longtemps, c'est terminé. C'est terminé pour lui sur plein de niveaux. En tout cas, il y a une notion d'enfermement. Hein. On a l'enfermement qui est là et on a le verdict. Voilà, donc je pense que quelque part au niveau du divin, au niveau de ce qu'il a fait, etc., il est un petit peu mis en examen sur les faits, sur sa propre vie. Et donc je pense que ça ne va pas forcément être facile pour lui dans les temps qui viennent. Tout ceci, le fait que lui s'en aille, nous laisse un champ ouvert où on peut créer des choses, et c'est à nous de faire très attention, d'être clairvoyants, parce que nous sommes à un carrefour, c'est-à-dire le début de la construction du monde d'après, de ce que l'on veut réellement, et bien évidemment, ce nouveau système, qui ne doit pas vraiment être un système, mais ce qu'on va installer là, doit être juste, doit nous convenir, et il ne s'agit pas de retomber dans les travers qu'on a toujours connus. La construction commence donc maintenant avec ce retour de l'amour. Donc voilà, on nous dit également que là, au mois de mars, quelque chose s'effondre. Mais le fait que ça s'effondre nous met dans une énergie de paix. Ça ramène quelque chose de beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable, beaucoup plus sain. Et ensuite, on se retrouve dans un ensemble, effectivement, où on peut recréer la famille. Alors, la famille, comment dire? Je ne sais, là, il faut que ça me vienne. Euh, Presque pays par pays, nation par nation. Oui, nation par nation, en évitant certains termes qu'on avait utilisés jusque-là. Alors, est-ce que c'est le terme d'État qui ne va plus ou quoi que ce soit, mais donc une organisation qui ne soit plus étatique, qui ne soit plus donc avec le même type de gouvernement, etc. Donc un système qui change complètement et qui donc est plus juste. Donc il y a plein de choses à installer pour être bien et pour refaire même voilà, il y a vraiment une notion de relation, d'amour, de famille qui ressort beaucoup là, et donc même par région, par village, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses qui vont se développer. Je ne dis pas que les grandes villes auront moins... Si, il y aura un petit peu moins de monde dans les grandes villes, etc. Je pense que les gens vont s'organiser autrement et sont à la recherche d'autres choses. Je vous dis les choses comme elles me viennent. Et du coup, l'ambiance va changer dans les grandes villes. Certaines grandes villes vont devenir, je vois quelque chose de fermé. Pour Paris, ça va pas être simple hein, dans les temps qui viennent. Hein. Si vous êtes à Paris, accrochez-vous ou alors allez faire un tour ailleurs. Parce qu'il y a certainement certains moments où ça va être très compliqué. Parce qu'il va s'y passer des choses, et puis en plus, même les gens n'ont plus forcément envie d'être dans cette ambiance qui est assez sombre. Alors cette ambiance sombre est en train de se déliter, mais il va falloir qu'il se passe plein de choses avant que ce soit effectif. Donc voilà, prenez soin de vous. On nous dit également que donc toute cette période qu'on a connue là de 2 ans se termine.
se termine et qu'on revient effectivement à la solidarité, à l'union, à la notion de famille humaine, derrière à la notion de famille d'âme, à la notion de nation, à la notion de région, à la notion de j'œuvre avec les gens qui sont autour de moi, donc une notion de collectivité qui plus... Bref, le mondialisme n'existe plus, quoi. Voilà. Pour simplifier les choses, on revient à quelque chose de beaucoup plus sain et à échelle humaine, réellement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je pense que je n'ai rien d'autre qui vient là tout de suite. Donc voilà pour cette guidance pour le mois de mars qui, je trouve, est extrêmement positive, même si on sait qu'il va se passer des choses et que c'est à nous de manifester les choses et de... Vous savez, quand on vous dit ce qui va se passer, il s'agit toujours d'un futur possible. Et c'est bien à nous soit de maintenir et de favoriser ce futur possible, ou bien d'en créer un autre. Il y a toujours possibilité de changer les choses. Alors là, dans ce que je vous ai dit de positif, eh ben, ce serait bien qu'on le maintienne tel que, et qu'on aille dans ce sens-là. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce mois de mars 2022. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Certainement la semaine prochaine. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une très très belle journée. Surtout, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.